Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la Xiaomi Mi Pad 3 qui est ici disponible en version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui est pas mal pour cette tablette, on en reparlera juste après. Elle est disponible à partir de 299 € sur notre boutique en couleur or. Donc voilà, donc concernant le packaging, on est toujours sur du blanc chez Xiaomi avec le petit logo incrusté ici avec l'effet flashy, ça fait classe. Les petites specs en haut concernant les 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui est pas mal pour cette tablette, je vais y revenir un peu plus tard aussi dessus. Les petites écritures Xiaomi, enfin Mi Pad 3 plutôt sur le côté et en bas les specs ainsi que le code barre. Voilà, donc on est sur du simple au niveau de packaging et ça c'est cool. Passons tout de suite à l'ouverture. Paf, voilà, donc quand on ouvre la boîte c'est comme ça, les codes barres juste ici, comme d'habitude, ça on va le mettre de côté. Donc on se retrouve directement sur la tablette, normalement vous avez un petit film plastique positionné dessus, mais je l'ai enlevé pour le bien de la vidéo on va dire. On reviendra sur la tablette un peu plus tard. Alors dans le paquet vous avez quoi? Vous avez, c'est très simple, la petite dock, le chargeur, enfin le câble et le bloc de chargement. Donc la dock, c'est toujours du chinois. Voilà, ça vous explique comment allumer la tablette, comment l'utiliser. Ou je crois même que c'est... Ouais, oui, si. Alors, je pensais qu'ils avaient juste montré comment l'allumer. Ça aurait été con de leur part. Et donc, ici, le petit bloc chargeur que vous pouvez mettre dessus sans problème. L'adaptateur européen. Concernant le câble de chargement, c'est du USB type C. Voilà. Bon, de toute façon, vous savez ce que c'est. Voilà, c'est USB type C. J'ai essayé de la recharger, ça recharge plutôt bien. Donc sur ce côté, c'est un point positif. Donc dans le paquet, il n'y a plus rien. Passons tout de suite à la tablette. Passons tout de suite au spec de cette tablette, c'est le moment de tout révéler. Elle a un écran de 7,9 pouces avec une résolution de 2048 sur 1536. La prise en main est vraiment parfaite, c'est ni trop grand ni trop petit. Concernant le processeur, c'est de l'Hexacore Mediatek MT8176 avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire. Malheureusement, il est impossible de rajouter de carte SD. Concernant l'appareil photo dorsal, on est sur du 13 mégapixels et l'appareil photo frontal sur du 5 mégapixels. Au niveau de la charge, on est sur de l'USB type C, avec une batterie de 6600 mAh. Et donc passons tout de suite au design de cette tablette. Et avant de commencer, j'ai oublié de parler aussi des dimensions de cette tablette. On est sur du 200,4 sur 132,6 et 6,95 mm sur l'épaisseur. Donc on est très précis, on ne peut pas aller plus loin. Concernant l'écran, on est sur presque sur du 2,5D. Malheureusement, ils ont mis des petits bouts de plastique sur les côtés pour donner cette impression. Donc il y a encore un peu de travail sur ce côté-là. Au niveau de l'écran avant, appareil photo juste en haut. En bas, on a le bouton retour, home et multitâche juste ici. Donc c'est du tactile. Sur la tranche de gauche, rien du tout. Tranche de droite, gestion de volume juste là. Et power on-off, verrouillé, déverrouillé juste en dessous. En bas, on a les petites vis pour enlever l'écran. Et la prise de chargement USB type C. Sur la tranche d'en haut, on a le jack 3.5. Concernant l'arrière, on retrouve l'appareil photo juste là, les deux petits micros, les petites descriptions et le logo Mi. Et en bas, enfin, les haut-parleurs de la tablette. On va passer tout de suite au système d'exploitation, enfin de tout ce qu'il y a sur l'interface. C'est parti. Voilà, donc parlons tout de suite du système d'exploitation, c'est parti. Donc quand on déverrouille, on tombe sur ça, sur la page de déverrouillage. Le petit effet de déverrouillage qu'on aime bien. Donc en bas, vous pouvez voir les touches, voilà, touche multitâche, touche de menu, et touche de retour. J'ai eu un petit bug. Après, vous avez le volet de notification juste en haut, avec toutes les icônes que vous pouvez activer et désactiver. Les applications par défaut, donc l'appareil photo, là aussi, il est vraiment... L'appareil photo, il n'y a pas à se plaindre. Je vous ferai des petits tests vidéo et photo à la fin de cette vidéo. Vous avez l'application Contact, l'application Agenda, l'application Météo. Vous avez l'horloge avec alarme, horloge, chronomètre, minuteur. L'application Paramètres, ça c'est normal. Vous avez Notes, les comptes Mi, l'explorateur, donc voir tous les fichiers que vous avez, les mises à jour, vous pouvez vérifier dessus, les petites applications Google avec Gmail installé par défaut, le clavier Swift, vous pouvez
Gérer aussi ici, le modifier, calculatrice. Donc calculatrice c'est balèze, hein. On peut calculer aussi les airs, les longueurs, etc. etc. Donc ça c'est vraiment top aussi. Vous pouvez gérer aussi bah, la musique, les galeries, ça c'est tout à fait normal. Play Store, hop, musique. Et enfin le navigateur internet. Donc là vous pouvez voir aussi que la tablette est vraiment très très rapide, elle réagit très bien au doigt. Donc sur ce côté-là, on est bien, hein. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Elle est très rapide, on attaque, hop, c'est allumé. Euh, donc voilà, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On va parler des paramètres aussi. Donc sur le côté, vous avez le volet de paramètres, donc pour gérer l'affichage, le fond d'écran, enfin vraiment l'écran de veille, vraiment voilà, tout ce qu'il y a sur les autres appareils Xiaomi et les autres appareils d'autres marques, les comptes MIC, vous pouvez gérer Google, autres comptes, etc., synchronisation. Donc voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas menti. C'est du 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. C'est marqué juste là. Donc là, il reste 55 de disponible. Donc on est sur de l'Android 7.0. C'est marqué juste là, c'est du Nougat. Avec une version MIUI 8.2 en version stable. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Avec un CPU de Hexacore, comme je vous l'ai dit au tout début aussi. On va éviter d'aller sur AnTuTu, etc., faire des tests de puissance, des comparatifs pour le moment. Parce que là, c'était vraiment une vidéo pour vous présenter la capacité de cette tablette, vous me présenter les specs. Je pense que pour le moment, c'est réussi. Si jamais vous avez des questions sur cette tablette, on vous répondra en privé, donc que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Je vous conseille vraiment de nous contacter sur Twitter, parce qu'on est le plus actif sur Twitter que sur Facebook. Donc n'hésitez pas, moi je ressors la tablette et je vous réponds, il n'y a aucun souci sur ça. Donc en espérant tout de même que cette vidéo vous aura plu, juste après ce petit speak, il y aura les photos et les vidéos de test de la tablette. Voilà, pour vous présenter vraiment la qualité de l'appareil photo. Vous aurez ça juste après ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, donc le Facebook qui s'affiche comme d'habitude là, le Twitter juste ici et le YouTube juste là. Abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez cette vidéo à vos amis si jamais ils sont intéressés pour une tablette. Celle-ci est à partir de 299 €, je le répète, sur le www.xiaomi-france.com. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout pour le moment. On se retrouve en tout cas sur une nouvelle vidéo. Je vous dis bonne journée à tout le monde si vous regardez le jour ou bonne soirée si vous regardez le soir. Bye tout le monde!